La spatule, il n'y a aucun travail de pinceau. Et aussi, j'applique mes couleurs par couches successives jusqu'à temps que j'aille chercher à la fois les nuances que je veux et aussi beaucoup de relief. Et vous êtes d'ailleurs reconnu pour avoir votre propre technique à vous? Exactement. J'ai une technique personnelle depuis maintenant 15 ans. J'ai travaillé beaucoup pour essayer de me démarquer, d'aller chercher quelque chose d'original et de différent, ce que j'ai accompli. Donc, vous exposez professionnellement depuis 15 ans? Depuis 15 ans, je suis artiste professionnelle, oui. D'accord. Puis est-ce que vous exposez plus en galerie ou faites plus de symposiums? Moi, j'aime beaucoup les symposiums pour plusieurs raisons. D'abord, on rencontre les gens, ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parler avec eux, autant pour promouvoir l'art, mais leur faire comprendre les différentes phases d'une création. Les gens, ça les intéresse beaucoup. J'en profite aussi, j'ai des petites choses qui me tiennent à cœur, entre autres les droits d'auteur et tout. Alors, je trouve que quand on est avec le public, on peut plus facilement faire passer les messages que des fois en galerie. Et aussi en symposium, on est les mieux placés pour parler de notre art, qu'est-ce qui nous inspire, qu'une galerie qui n'a pas toujours le temps. Et évidemment, ils ont 30-40 artistes. Alors, quand on est ici, les gens peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent. Puis, dans le fond, ce qu'on aime, c'est de peindre devant le public. C'est ça qui touche les gens encore plus. Absolument, parce que les gens voient le processus de début d'une toile, puis après, autour, ils voient le produit fini. Donc, c'est sûr que ça les intéresse. En plus, ils peuvent nous poser des questions sur la technique et puis comment on y arrive et tout ça. Puis, est-ce que vous réussissez à produire une toile complète durant un symposium? Généralement, j'amène des petits formats, justement, pour être capable de finir une toile en symposium. Ça dépend du monde qu'il y a, c'est sûr. S'il y a beaucoup de monde, beaucoup de questions et tout, j'ai pas le temps de peindre parce que je réponds aux questions. Mais généralement, j'essaye. C'est un défi, mais j'essaie de le faire. Ouais. Puis, qu'est-ce qui vous inspire dans la peinture? En règle générale, là encore, j'ai des thèmes récurrents. J'aime, là encore, être originale dans mes thèmes, dans les sujets. Je trouve que j'ai un peu de symbolisme aussi. J'essaie de faire passer, sans être prêchi-prêcha, mais faire passer des petits messages, des fois... accessibles. Accessibles, exactement. Et puis, j'aime ce que moi, j'appelle les vies silencieuses, que d'autres appellent des natures mortes, mais j'haïs le terme. Donc, moi, j'appelle ça des vies silencieuses, où je prends des objets, je les agence les uns avec les autres. Et là encore, pour y trouver du symbolisme, les faire. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup mettre l'emphase sur une composition, quelque chose d'original, de différent, qui intrigue, qui va attirer les gens, ils se posent des questions. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis on voit souvent des personnages dans vos tableaux. Est-ce que c'est un petit peu des autoportraits? Oui. Alors, c'est pas des autoportraits, mais comme j'aime à dire, je me prends moi-même comme modèle, pas parce que je m'aime, mais moi, je suis très disponible puis je me coûte vraiment pas cher. C'est la raison... Très bonne réponse. Mais c'est le pire, c'est que c'est vrai. C'est la vraie réponse. Puis moi, je peux me permettre justement de changer la couleur de mes yeux, des cheveux. Il y a personne que ça dérange, alors que si je faisais un autoportrait, ça dérangerait. Donc là, je me donne toutes les libertés possibles, puis ça fonctionne pour moi. Mais quand on vous connaît un peu, je trouve qu'on vous ressent très fort dans vos tableaux. Oui, mes tableaux, c'est moi. Je pourrais pas... j'ai jamais essayé de peindre comme quelqu'un d'autre. Et souvent, quand on me demande des conseils, quelqu'un qui débute, je leur donne toujours le même conseil. Le premier, c'est travailler, 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 parce que c'est comme ça qu'on apprend. Puis le second, ne pas avoir peur de rater une toile et ne pas essayer de copier quelqu'un, essayer de découvrir qui on est, puis de développer ça au fil des années. C'est comme ça qu'on trouve quelque chose d'original. Donc, vous poussez les artistes à vraiment être eux-mêmes, mais non pas de s'inspirer trop des autres, de ressortir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Exactement. Le problème, souvent, quand on s'inspire des autres, je trouve, pour ma part, c'est que souvent, on se fait emprisonner dans le style de quelqu'un d'autre. Et des fois, ça nous empêche de voir notre propre style et de le développer. Donc, même si on fait des erreurs, même si c'est lent, même si ça prend du temps avant de trouver quelque chose, peindre juste une pomme, c'est pas grave, mais décider de la faire bleue, rose, puis de la faire nôtre. Personnaliser, la faire nôtre, c'est ça. Un peu comme en musique, un peu comme en chanson, les notes sont les mêmes. Souvent, je fais l'intérêt entre la musique et la peinture. La peinture, il y a trois couleurs de base. La musique, il y a 7 notes de base. Et pourtant, il y a des millions d'airs sur la planète. Puis la peinture, c'est pareil. On devrait, avec ces 3 couleurs de base, moi, j'en ai que 8 couleurs. J'ai restreint ma palette énormément. Mais on devrait être capable d'aller chercher toutes les couleurs de la planète. On les a, mais il faut trouver sa propre palette. Oui, et notre façon de faire. Je te remercie beaucoup, merci, Catherine. Puis merci beaucoup de participer à la première édition des Laisses des Arts. Ravie, et jusqu'à présent, je trouve ça fantastique. Passe un bon symposium. Merci beaucoup, Obila. Bonjour, je vous présente
présente l'artiste peintre Diane Fontaine de Buckingham. Bonjour Diane. Allô, Avila. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Diane, parle-moi donc du médium que tu utilises pour peindre. Ben moi, j'utilise acrylique et les techniques mixtes parce que j'utilise beaucoup différents matériaux récupérés, des cotons fromage, des cartons ripés, des vieilles pages de magazines que je trempe dans le café, toutes sortes de choses, même des morceaux de métal rouillé que je vais récupérer, que je vais intégrer dans mes tableaux pour en faire une œuvre unie. Puis je vois qu'il y a beaucoup de personnages. Qu'est-ce qui t'inspire pour peindre? Ben moi, depuis que je suis toute jeune, que j'invente mes propres personnages, c'est un peu comme recréer ma tribu, mon univers, m'entourer de ces personnages-là. Je sais pas, il y a quelque chose qui me rassure là-dedans. J'aime beaucoup l'humain en tant que tel, donc le corps humain et tout ce qui entoure aussi la féminité, la sensualité, la femme. J'aime beaucoup le petit côté aussi rebelle, un peu glamour, rebelle, là, qui peuvent dégager parfois. Est-ce que c'est un petit peu des autoportraits? Bien, beaucoup de gens disent que ça me ressemble parce que c'est sûr que ça vient de moi. Il y a un personnage qui est un peu récurrent, qui revient de temps à autre, mais ça évolue. Ouais, donc, tu es un peu comme tes tableaux? Oui, on dit que me ressemble, énergique et coloré et parfois un petit peu plus monochrome. Diane Fontaine, c'est aussi l'organisatrice du symposium délices des arts à Buckingham. Diane, ça fait combien... Gatineau en or. Gatineau en or, oui. Absolument. Ça fait combien d'années que tu t'occupes de ça? C'est la troisième année. On vient de faire le troisième festival Gatineau en or avec un grand succès, dont tu étais le chouchou du public et des pairs. Donc, Avila va être notre président d'honneur l'année prochaine à Buckingham. Ça me touche vraiment aussi. C'est vraiment excitant de participer à ça. Puis en tant que président d'honneur, c'est une première expérience pour moi. Puis grâce à toi, ben, je vais pouvoir vivre ça. Tu t'occupes aussi d'un autre symposium à l'Ange Gardien, je crois. Oui, le 6 et 7 septembre prochain à l'Ange Gardien à Chamboisé. C'est un site merveilleux où il y a 15 maisonnettes où des artistes invités sont là toute la semaine à travailler in situ. Et le vendredi soir, il y a un vernissage VIP pour les amoureux des arts et c'est ouvert au grand public le 5 et 6 septembre à Chamboisé, à l'Ange Gardien. Donc, c'est une première expérience? C'est une première avec 30-35 artistes professionnels, dont toi et moi, qu'on va être là également, et des artistes de beaucoup de la région et de partout au Québec. Des artistes qui ont exposé à la Galerie Montcalm, des sculpteurs, beaucoup de sculpteurs de qualité aussi. Ça va être vraiment une belle fête, beau symposium. Mais qu'est-ce qui va être différent avec ce symposium-là? C'est qu'il y a toute la partie où ce que les artistes créent sur les lieux et créent ensemble. Il y a toute la partie land art aussi qu'on connaît moins. La partie land art, c'est vraiment de l'art contemporain où on s'inspire des matériaux vivants, des matériaux naturels pour créer une œuvre d'art qui va avec le temps durer à travers le temps ou s'effriter à travers le temps. C'est vraiment comme une installation qui va être là puis qui va rester après, dont trace, le nom trace du symposium qu'on laisse notre marque. Il va y avoir une autre activité aussi qui est faite avec Joanne Minot, qui va être vraiment des pas qui vont être faits avec le public. Le public va être invité à participer aussi au land art, puis les pas, ils vont être faits et puis on va faire des pas dans la forêt. Ça va être vraiment comme des activités, puis c'est ça, c'est de laisser notre trace, puis aussi d'être ensemble, puis de travailler pendant une semaine ensemble. On va aussi être marqué de ça parce qu'on va en sortir différent, on va en sortir grandi, puis c'est vraiment un symposium dans le vrai sens du terme, un symposium qu'on est là, des professionnels ensemble pour créer ensemble puis évoluer dans notre profession. Fait que tu travailles dans ce sens-là, dans le fond, tu adores promouvoir l'art, promouvoir des artistes que tu aimes, les propulser pour qu'ils réussissent. Toi puis moi, on est comme ça. Toi puis moi, on s'en ressemble à ce niveau-là. On aime l'art. On est rassembleurs. On sait que, oui, on fait quelque chose de très différent, moi et Avila, mais on sait aussi que tous les artistes font des choses différentes. Puis il faut se regrouper pour attirer les gens, puis dire aux gens, regardez comment on est différents, puis comment on a de la qualité, puis qu'il y a des belles choses qui se font dans l'Outaouais. Il faut venir nous voir, il faut encourager l'art, la culture. C'est un moteur économique hyper important dans nos petites municipalités. Il y a des études faites là-dessus. Si les conseillers et les maires ne comprennent pas ça, il faut qu'ils aillent se renseigner. La culture et les arts visuels, c'est essentiel à des petites communautés encore plus. Ça, c'est ton côté rassembleur, mais ton côté
personnel, j'ai su que tu avais exposé à New York. Ben oui. L'année passée, le monde pensait que j'étais déménagée à New York. Je me suis exposée là-bas. Ça a très bien été. C'était vraiment une belle expérience que j'aimerais répéter avec un groupe d'amis parce que c'était vraiment quelque chose que j'aurais aimé. Un groupe de Québécois qui... Ça bouge à Montebello. Ouais, ça aussi, c'est bien le fun, là, la moto. Ben, c'est comme New York. J'ai le straight pipe, il n'y a pas de droit. J'ai été aussi en 2010 à Bruxelles. J'ai fait un beau voyage à Bruxelles. J'ai été exposée au Carrousel du Louvre à Paris en 2010 aussi. Wow. Puis c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses au niveau des arts, puis ça doit être pour ça que j'ai remporté le prix Personnalité Art et Culture de l'année au niveau international. Wow, Cette félicitations! année de Gatineau. Merci beaucoup. Bien, moi, je te remercie en tout cas de participer à la première édition de Délices des Arts. C'est vraiment, je suis vraiment touché que tu participes à cet événement-là. Puis je te souhaite un bon succès durant le week-end. Merci beaucoup. Puis moi, je voulais te dire merci de repartir ce symposium-là parce que Montebello, c'était le symposium le plus recherché au Québec. Puis il faut relancer ça. On le voit là, que les gens l'apprécient, que c'était vraiment bien. Ça manquait, puis que c'est bienvenu. Je pense qu'on a une belle brochette d'artistes pour relancer ça. Regarde, merveilleux. Bravo. Bravo à toi, en tout cas. Bravo. C'est vraiment bien. Merci beaucoup, Diane. Merci beaucoup à toi. Merci, Rila. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.